Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. C'est un message sur l'autre, ça reste une guidance générale. Vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. C'est parti, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de la personne en face de vous au niveau sentimental? Je rappelle que c'est du général, donc si ça ne vous parle pas, c'est pas pour vous. Alors c'est parti, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de la personne en face de vous au niveau sentimental? Tombé à l'envers. Séducteur. Ah, il veut pas plaire à d'autres femmes, d'autres personnes que vous. Il commence à reprendre confiance en soi. On a quelqu'un qui était peut-être séducteur, séductrice, qui voulait plaire à d'autres personnes que vous, qui manquait de confiance en soi et qui cherchait la validation d'autres personnes plutôt que de la vôtre, parce qu'il se sentait peut-être rabaissé par vous ou je ne sais quoi, qu'il a besoin de se prouver quelque chose à soi-même en séduisant d'autres personnes et il va arrêter. En tout cas, on a quelqu'un qui a décidé d'arrêter d'être un séducteur, de sortir, je sais pas, en boîte, en soirée, je sais pas quoi, pour plaire à d'autres personnes que vous. On a quelqu'un qui reprend confiance en soi et détaché à l'envers. Hein, on a une personne qui veut reprendre contact avec vous, qui sort de cette idée d'arrêter de penser à vous, de ne pas vous voir, de ne pas vous parler. J'ai l'impression qu'on a une personne qui veut arrêter des comportements toxiques là, de séduction à je sais pas qui, à tout va, de validation d'autres personnes pour avoir plus confiance en soi parce qu'il a moins pas confiance en soi vis-à-vis de vous et d'arrêter de vous fuir et de prétendre qu'il ne veut pas penser à vous, à cette relation, vous parler et vous voir. Il y a une personne qui veut se détacher de comportements toxiques là pour fuir la relation avec vous. Coupable. Waouh. Il y a une personne qui se sent coupable de tous vos problèmes. Qui se dit que c'est de sa faute. Peut-être c'est de sa faute aussi parce qu'à un moment donné, il a voulu séduire, alors il est sorti, je ne sais pas s'il vous a trompé, il a été infidèle, ou alors il a rencontré quelqu'un d'autre, ou alors il a cherché la validation d'autres personnes, notamment de relations superficielles, que ce soit de rencontres, ou peut-être même de personnes de soirée, de je sais pas quoi, et il se sent coupable des problèmes avec vous. Il n'arrive pas à se pardonner, il s'est dit qu'il a très mal agi, et que tout ce qui a foiré dans votre relation, c'est de sa faute. Et incohérent. Ouais, alors de là à en tirer des conclusions et des actes, il y a comme une prise de conscience, il y a comme une envie de faire quelque chose, il y a comme une culpabilité et une prise de la mesure de ses fautes. Mais bon, on vous dit qu'il ne sait pas ce qu'il veut quand même. Il vous dit tout et son contraire. Est-ce que de là, il va en tirer des conclusions pour faire des actes, être avec vous, faire comme il faut? Je sais pas, ou est-ce qu'il continuera d'être incohérent aussi mentalement dans des paroles? A priori, il veut pas ne plus vous parler, ne plus vous voir et se détacher de vous et continuer à faire à charroter et à séduire n'importe qui. Et il sait que ça l'a amené à des emmerdements, des problèmes ou des problèmes avec vous, mais il sait pas exactement vraiment ce qu'il veut. S'il veut vraiment reprendre la relation. Il pense qu'il va quand même rester incohérent et continuer à raconter tout et n'importe quoi. Passer du coq à l'âne, ou un jour oui, un jour non. Bon. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois à propos de cette personne? Dans quel état d'esprit est-il? Comment voit-il la relation avec vous? Déjà, il aurait énormément de choses à vous dire. J'ai la moitié du paquet qui a voulu sortir, mais bon, on va essayer de... Bon, il y a quand même un... Bon, bah écoutez, ça sort d'un coup, quoi. Hein, comme un fleuve, là, on ouvre les vannes et c'est parti. Bon, on a Circé. Il pense que vous êtes une magicienne. Une magicienne, un magicien. Il vous dirait que vous aussi, vous êtes un manipulateur, une manipulatrice, parce que vous arrivez à tirer de lui les vers du nez ou à obtenir de lui le comportement
que vous souhaitez, il pense que vous le mettez sous emprise. Alors je vais parler au masculin et vous êtes le féminin, enfin, mais vous adaptez, c'est plus facile pour moi et pour l'écoute de la plupart des personnes, hein, donc vous adaptez les sexes comme d'habitude. Donc il pense que vous êtes une magicienne et que vous l'avez ensorcelé et que vous le manipulez. Lui, de son côté, c'est peut-être de reprendre le pouvoir sur vous avec des capacités d'attraction, de manifestation, de manipulation. Mais je ne sais pas s'il y arrive. On a E4. Ah, il pense que vous avez quand même un talon d'Achille dans le sens où, certes, vous avez des capacités magiques, magnétiques ou peut-être manipulatoires de créer la réalité que vous voulez et de faire de lui, d'attirer de lui, de créer chez lui ce que vous voulez, mais que là, vous êtes triste, vous êtes dans une nouvelle phase. Alors, on a la pleine lune, mais pour vous, ce serait une nouvelle lune, une lune noire, une lune de tristesse. Il pense qu'actuellement, vous êtes triste et vous êtes en nuit noire de l'âme, que vous êtes... de constater que ça ne marche pas, vous n'arrivez pas à obtenir de lui ce que vous souhaitez, ce que vous cherchez à attirer, à manipuler, manifester. Et que vous êtes en pleine remise en question sur vos intuitions, sur cette relation. On a Hercule. Sachez que lui, il a l'impression d'être très fort comme ça. Dans le sens où c'est comme s'il allait lui demander énormément de force, de résister à votre attraction, à votre manipulation dans le sens de manifestation du comportement, des actes, de l'état d'esprit que vous aimeriez qu'il ait, et que vous êtes en pleine remise en question et en doute sur vos intuitions, en une heure de l'âme, en tristesse, et que lui, il se sent super fort, mais que ça lui demande énormément de maîtrise, de manifester chez vous cette remise en question. De son côté, il cherche aussi à manifester la réalité qu'il veut. Je ne sais pas si c'est chez vous ou pas. Il était en remise en question aussi et en tristesse, mais là, on a une personne qui reprend du pouvoir, qui reprend de la force, qui a envie de se battre. Mais je ne sais pas si c'est contre vous et vos intuitions, manifestations, ou si c'est contre lui-même ou contre d'autres personnes ou situations. On a Oedipe. En fait, il voudrait vous poser des questions ou que vous posiez des questions à son sujet. Vous êtes à ses yeux comme le sphinx face à Oedipe, c'est-à-dire que le sphinx pose une colle, pose une énigme à Oedipe, à l'homme, à lui, à cette personne. Et lui, à son tour, il aimerait vous poser une question ou que vous posiez des questions. En fait, il veut que vous vous posiez des questions sur vous-même, en mode « Mais toi, t'es pas une manipulatrice pour me mettre sous emprise, de manifester ce que tu veux de moi ?» Alors vous, la seule chose que vous voulez manifester, c'est une personne bien pour une histoire d'amour saine en fait, et que donc il y a des bons comportements. Et si c'est pas lui qui les a, ben, ce sera au pire quelqu'un d'autre, écoutez. Hein. Et lui, en fait, sachez que lui, il voudrait vous dire qu'il est sous emprise de vous et de vos manifestations et sortilèges et sorts comme ça et je sais pas quoi. Et il voudrait que vous posiez la question si vous n'êtes pas aussi un peu manipulatrice. Sachez que vous lui avez posé une colle, je sais pas, vous lui avez dit quelque chose, soit posé une question, soit poser un énoncé de situation. Et il se pose énormément de questions sur lui, sur sa psyché, sur sa psychologie. Je sais pas si c'est pas aussi sur son enfance, un schéma oedipien, mais en tout cas sur un schéma psychologique chez lui. Vous avez fait en sorte qu'il se pose des questions sur sa psyché et qu'il se demande si... Il prétend que c'est vous qui êtes manipulatrice à vouloir l'attirer, manifester le comportement que vous voulez, mais vous avez posé une colle et maintenant il se demande s'il est effectivement pas manipulateur, je sais pas, paranoïaque, mythomane, pervers narcissique, enfin, vous voyez des schémas comme ça, sociopathe même, hein. Des schémas de névrose, voire de psychose. Hein. Mais il veut que vous posiez des questions en mode « Mais toi, t'es au moins manipulatrice parce que tu fais des sortilèges, des manifestations dans ton esprit pour que je fasse ci ou ça. Et toi, tu te poses pas la question si t'es manipulatrice et pas tordue dans ton esprit. » Voilà ce qu'il voudrait que vous posiez, que vous demandiez.
On a Hélios. Bon, sachez qu'il y a une clarté de son côté. Alors, il pense que vous êtes triste, vous êtes en pleine lune hors de l'âme et remise en question sur cette relation et vos intuitions, mais sachez que lui, il y a eu une clarté dans son esprit. Vous lui avez posé une colle, et il voudrait que vous posiez des questions, mais il a vu clair. Je pense que vous avez mis le doigt sur un truc psychologique chez lui, un schéma, et maintenant c'est clair. Maintenant, il dirait, j'avoue, je suis mythomane, j'avoue, je suis paranoïaque, j'avoue, je suis pervers, j'avoue, je suis narcissique, j'avoue, je suis... je sais pas, peu importe, hein, sadique, j'avoue, je suis masochiste, enfin, peu importe. Maintenant, c'est clair dans son esprit qu'il a une tare, là, il a un truc, une névrose ou psychose à régler, quoi. Par contre, il a aussi une clarté dans son esprit, c'est que vous êtes tout autant manipulatrice que lui, mais vous, c'est manifestatrice de réalité que vous voulez, et de faire éclater la vérité chez les gens et chez cette personne, de tirer les vers du nez ou dans son esprit. Et pour lui, peut-être, je sais pas, peut-être il se dit que vous êtes au même niveau du coup. Ah mais toi aussi, t'es folle. Parce que toi aussi, t'as des névroses de... Peut-être vous êtes mégalomane. Dans le sens, c'est moi qui décide, tu vas exprimer, tu vas éclater ta vérité psychique, ou tu vas faire ce que je veux, ou je manifeste ce que je veux. Et dans son esprit, vous avez aussi une tare. C'est la mégalomanie ou le narcissisme, mais bon, vous direz juste c'est l'amour-propre et vouloir ce qu'on veut dans la vie, quoi. Bon, savoir ce qu'on veut et savoir où on va et avec qui, quoi. Donc, pendant qu'il pense que vous êtes triste, ben lui, il est heureux de se dire, soit que lui, il a compris, il s'est compris, mais vous comprendrez pas, parce qu'il vous le dira pas, soit il est, lui, bien, et vous êtes pas bien, et ça, il est content. On a Eric Tonios. Ouais, bon, on a l'enfant Dieu serpent. Bon, alors là, il a compris c'était quoi le truc dans sa psyché, c'est que depuis qu'il est enfant, qu'il est petit, il est double, en fait. Il est double. Il est... je sais pas quel est le terme clinique, psychologique pour ça, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il est pas sain totalement. Vous voyez, tout comme cet enfant a des jambes de serpent, lui, il a un truc malsain chez lui, quoi, qui peut s'empêcher d'être. Il y a peut-être une question d'enfant aussi. Actuellement, il veut se battre pour un enfant, pour ses enfants, ou contre un enfant, justement, une vie de famille, ou contre son enfance, ou son schéma familial. Il y a peut-être un truc oedipien aussi. Peut-être vous lui rappelez sa mère, hein, vous lui rappelez sa mère qui lui posait des colles, qui mettait le doigt sur un truc psychique chez lui, et lui, il voulait que sa mère se pose des questions sur soi-même, et je crois que sa mère, elle s'en fout, en fait. Elle dirait, mais c'est toi qui as un souci, moi j'en ai aucun, et moi je manifeste ma vie, même si elle peut être un peu triste d'être sans lui, je sais pas quoi, donc il y a un truc d'un parent aussi, et... il y a une clarté sur un truc... peut-être vous lui rappelez sa mère ou un parent comme ça, et... peut-être c'est ça aussi qui fait qu'il a un blocage aussi vis-à-vis de vous, de cette relation. C'est que il se sent... alors il y a peut-être un truc oedipien qui fait un blocage émotionnel ou physique ou de construction de relation. Ou alors il se sent toujours rabaissé, comme si vous étiez un parent, il était un enfant qui apprenait. Mais en même temps, il est clair qu'il est un enfant. Il est clair que dans sa tête, il a une grosse forme d'immaturité. Donc, on a Dédale. Alors déjà, sachez qu'il se demande s'il n'est pas gay plutôt, s'il préfère pas les hommes, ou vous adaptez. Hein. Si ce serait pas plus facile. Il se dit que c'est trop compliqué avec les femmes, ou les personnes du sexe opposé, bon, vous adaptez hein, les schémas. Il se dit, putain, c'est trop compliqué. Il se dit que ça va être trop compliqué d'être avec vous, c'est labyrinthique en fait, parce que il a beau lutter, vous arrivez à manifester chez lui des réponses et des actions ou des prises de conscience ou des trucs comme ça, et il aurait beau vouloir que vous posiez des questions sur votre psyché, à vous, c'est pas le cas en fait. Vous savez sain d'esprit.
Enfin bref, donc ça va être très compliqué pour être avec vous, c'est ce qui se dit. Il se dit qu'il est double aussi. Ici, on peut avoir des personnes qui sont Gémeaux, ou Balance, ou Poisson. Des signes où il y a deux personnages dans l'illustration, la constellation. C'est ça qui est compliqué, c'est qu'il est peut-être double aussi. Il sait qu'il a une double personnalité. Ah voilà, oh là là, ouf, ça y est. En plus j'ai eu cette idée là, j'ai perçu ça il y a pas longtemps. J'ai oublié de signaler, ouais, c'est ça le terme que je cherchais pour la double personnalité. Il se demande s'il n'a pas un trouble dissociatif de l'identité. Parce que des fois, il se rappelle plus de ce qu'il vous dit, ou il croit qu'il a fait quelque chose et il l'a pas fait. Et il se demande si vous n'avez pas mis le doigt de nœud sur quelque chose de psychologique chez lui. Il a vu clair et il pense qu'il a une double personnalité. Il a peut-être un trouble dissociatif de l'identité. Alors c'est très rare, mais c'est peut-être le cas. D'où 90% du temps, il est normal. Et puis il y a peut-être il a que 2 personnalités, il n'en a peut-être pas 15 quoi. Mais il y a 10% où il vrille après. Je sais pas, il se rappelle peut-être même pas qu'il vous a trompé, qu'il vous a menti, qu'il vous a trahi. Il croit qu'il vous a dit ça et il l'a pas dit, ou il croit qu'il a pas fait ça mais il l'a fait ou dit. Et il est perdu dans sa psyché et il se demande s'il n'est pas double de son côté. À moins qu'il y ait un côté de bisexualité, sinon, si c'est pas partir vers l'autre sexe, enfin, il a une part qui a un truc dans sa psyché, là, qui est fracturé. Peut-être à cause d'une enfance, hein. Il s'est passé un truc dans son enfance et il a un bout, là, qui a éclaté, quoi. Ou dans sa vie, des traumas. On a posé Idon. Alors non, il décide, ou il croit, ou il se dit, voilà, ou c'est peut-être le cas, et qui reprend totalement le pouvoir sur sa psyché, sur ses émotions. Lui, il se dit, moi, je suis totalement maître de mes émotions et de ma vie, c'est pas vrai, je ne suis pas dans labyrinthique et dédale dans ma tête et perdu et je sais pas quoi, je gère. Lui, ce qui le rassure, c'est de gérer la relation avec vous. La partie émotionnelle. Alors, dans sa psyché, il y a un truc éclaté, dû à un truc oedipien d'amour envers son parent, un truc dans son enfance, une double personnalité, une bisexualité ou homosexualité refoulée, bon, des trucs comme ça ou plusieurs. Mais lui, ce qui le rassure, c'est qu'il maîtrise totalement la situation et la partie émotionnelle avec vous. Il pense qu'actuellement vous êtes triste, vous êtes peut-être sur un nouveau départ, sans lui, avec quelqu'un d'autre, ou en une remise en question de vos intuitions, ou de ce que vous avez cru manifester chez lui comme action. Et c'est clair, et lui ce qui est clair, c'est que il est heureux parce qu'il reprend le pouvoir sur vous et sur cette relation et les émotions associées. On a Hadès. Ouais, mais de manière toxique. Il sait que c'est toxique. En fait, il s'invente, il se dit, je m'en fous, je suis peut-être éclaté dans ma tête, peut-être que j'ai une double personnalité, peut-être que je sais pas où je campe, peut-être que j'essaie de me faire croire que toi, t'es aussi manipulatrice et tordue que moi, alors que je sais que c'est pas vrai. Mais je reprends le pouvoir sur la partie émotionnelle, et ça c'est bien, mais il sait pas vrai, il sait que c'est des enfers, il sait que c'est toxique. Il sait que c'est juste parce que ça va être compliqué avec vous, parce que vous l'avez cerné sur toutes ces bribes, pièces, de son puzzle mental, cérébral, de vie, de comportement, de tout. Et ça va être trop compliqué du coup de vous pigeonner en fait. De vous faire croire l'inverse, les trucs. Ça va pas. Et donc du coup il se dit non, ben, je maîtrise la relation, je maîtrise la situation, je maîtrise les émotions, mais il sait que c'est toxique. En fait il est en combat contre lui-même, contre son enfance, son enfant intérieur, une partie éclatée de son cerveau, sa psyché, son enfance, des trucs peut-être de famille qui du coup sont passés comme ça, avec je sais pas qui, je sais pas quoi, et c'est hyper toxique en fait. Il se dit, je reprends le pouvoir, je suis en maîtrise, je suis en contrôle, mais c'est très masculin, toxique, genre égotique, genre contrôle, genre refoulement. À mon avis, ça va repartir en live. Il va faire une décompensation, celui-ci. Hein, parce que... non, mais c'est vrai. Parce que là, vous lui avez posé une colle légitime, il se pose des questions sur lui-même, il voudrait que vous posiez des questions sur vous, et c'est clair que c'est lui qui a un souci en fait, et depuis très longtemps. Et je pense qu'il a un truc, il a une double personnalité, il a un truc qui part en live là sur un petit point quoi.
Et ça, il veut pas le voir et il veut le maîtriser total, quoi. On a Prométhée. Alors, encore en personnage masculin de contrôle, alors peut-être il vous a fait une promesse, mais bon, est-ce qu'il va la tenir? Peut-être qu'il veut se faire une promesse à soi-même, peut-être qu'il veut, aussi recoller les morceaux de sa psyché, réparer un truc de son enfance, peut-être régler un truc par rapport à un enfant, une famille, je sais pas quoi, mais... Déjà par rapport à des trucs d'enfants, c'est beaucoup son ego, hein, qui dit « je dois réparer mon enfance, le transgénérationnel, mes trucs de parents ou mes enfants famille ». Mais on s'en fout de tes parents, on s'en fout de ton transgénérationnel, ton enfance, il s'est passé ce qui s'est passé, passe à autre chose, et puis tes enfants, tu les élèves comme tu peux, et puis ça, montre-leur un exemple d'être heureux, donc bon... Il se profère des promesses à soi-même. On a la Sélénée. On a la déesse de la pleine lune. En fait, il essaie de refouler totalement son énergie féminine, en fait. Il essaie de te refouler totalement sa sensibilité, sa spiritualité, sa créativité. On a Perséphone. Peut-être à cause d'une femme, d'une tierce, là. Elle est toxique, elle vient des enfers. Elle, c'est la femme d'Hadès. Elle comprend. Elle est aussi fracturée, elle a des traumas, ils font des enfants ensemble, ils adorent ça. C'est le but de la vie, même si on est toxique ou qu'on met des mauvais exemples, voilà, quoi. Peut-être que lui, il est sur un nouveau départ avec sa tierce, quoi. Il se dit, non, mais c'est bien. On a Héméra. Ah, il se demande si sa tierce... Elle n'est pas sur un nouveau départ aussi, une clarté dans son esprit. Elle aussi qui voit ses propres traumas, failles, psychés, dédoublements de personnalité, vrillages comme ça. Elle est en train peut-être de comprendre des choses sur elle-même aussi. Et on a les Argonautes. Ouais, il va rester avec elle en fait. Ils sont partis tous les deux pour une aventure, toxique avec toxique, fracturé avec fracturé. Les enfants, le transgénérationnel, le dédoublement de personnalité, les deux ensemble. Je crois que c'est ça son truc, quoi. À moins qu'il se demande s'il n'a pas plusieurs femmes, vous, elle, s'il veut pas plusieurs personnes. Peut-être il y en a une qui correspond à une de ses personnalités. Le côté fracturé, c'est n'importe quoi et on regarde pas, on met ça sous le tapis, et le côté on analyse et on le sait. Ça c'est vous plutôt. Vous êtes pas pigeonnable en fait, parce que vous êtes saine d'esprit, vous n'avez pas une double personnalité. Vous savez très bien ce que vous dites pas, ce que vous faites pas, ce que vous voulez ou pas, et c'est très clair en fait. Mais il y a des gens... Et donc peut-être il se demande s'il devrait pas avoir plusieurs femmes en fait, une pour chacune de ses personnalités, quoi. Putain, mais ça va pas en live, hein. Bon, écoutez, donc là, il est sur son petit bateau d'aventure, avec qui il va partir. A priori, avec elle, avec la tierce, parce que elle comprend ses traumas, elle veut pas les régler, en fait. Les traumas du psychique éclaté, du n'importe nawak, du toxique, du famille transgénérationnelle, On donne pas un bon exemple aux enfants, on en fait juste, quoi. Elle comprend tout ça. Donc, bon, a priori, il part avec elle, il reste avec elle. Mais bon, peut-être dans son esprit, il se dit qu'elle est en train de comprendre des choses sur elle-même aussi, qu'elle est toxique, ils vont bien ensemble, quoi. Et je sais pas s'il veut une autre personne. Donc en tout cas, ça va être trop compliqué avec vous parce que vous manifestez chez lui des prises de conscience et du coup des actions qu'il veut pas. Ça vient trop toucher à l'enfance en fait, et puis à des trucs psychotiques, psychiques qu'il veut peut-être pas voir, quoi. Et donc là, il est en maîtrise totale émotionnelle par rapport à vous et il est très content, mais il sait que c'est très toxique aussi. Parce qu'en fait, c'est ça qu'il doit aller. Il doit aller chercher au fond de soi les réponses qu'il veut surtout pas voir psychologiquement, quoi. Ok, bon, c'est chaud. Alors, on va faire un autre tirage. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? En plus, on vous a dit qu'il voulait pas séduire, partir avec d'autres personnes. C'était quoi le tirage, là? Mais il est incohérent. C'est ça, je vous dis, il est dans son cerveau. Je pense qu'on a quelqu'un ici. Ouais, il est bouleversé. Je crois qu'on a quelqu'un qui a une prise de conscience en disant « Je crois que j'ai une double personnalité. Je dois avoir un faux jumeau, un jumeau maléfique qui des fois prend le pas, prend le dessus et me fait faire n'importe quoi, dire n'importe quoi, ou faire des trucs et après j'oublie que j'ai fait ci ou dit ça. »
Et ça, je me demande si... je crois qu'il veut pas le voir, quoi. Ça expliquerait beaucoup de choses, du coup. Bref, bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit? On a la noblesse, le lion. Bon, pour l'instant, il s'en bat la race. Il est content, là. Je ne sais pas si le signe du lion peut vous parler. Il est en mode courage, confiance, audace. Peut-être il se dit, ouais, ça me donne du charisme aussi. Hein, le petit côté double personnalité, un peu border, comme ça, on ne sait pas sur quel pied danser. Peut-être c'est pour ça aussi, vous dites, des fois, il faut marcher sur des œufs, ou des fois, c'est flex. Donc, pour l'instant, il s'en fout. Il s'en fout. Il est en mode Hercule, en mode Poséidon et en mode Hadès et en mode Lion. Il pavane, hein. Il se balade en mode ça va passer crème. À part toi, personne ne le sait. Que j'ai un petit double personnalité, un petit trouble dissociatif peut-être, ou un côté... une petite part maléfique, là, un petit 10% de vrillage, quoi. Personne ne le sait. Donc, pour l'instant, ça passe crème, je me balade comme ça, tout va bien. On a la maison 6, l'organisation. Ouais, alors là, on a une personne qui veut faire, je vous dis, du rangement dans sa maison mentale, en fait. Là, il est en train de remettre chaque pièce à sa place du puzzle dans son cerveau pour réorganiser toutes les pièces de sa psyché, parce que peut-être c'était le bordel jusqu'ici, ça mettait le bordel dans sa vie, avec vous, avec quelqu'un d'autre, avec les gens, dans ce qu'il faisait, quoi. Bon, on a cette personne aussi qui est en train aussi de peut-être réorganiser sa maison. Il se dit, bon, personne ne va le savoir si en apparence à l'extérieur, ouh là là, ouf, c'est peut-être ça aussi. Peut-être qu'il se montre très très beau, le signe du lion, que vous soyez lion blanc, qu'il soit lion ou pas, mais ça représente souvent de se montrer, voilà, crinière au vent, très bien habillé, très classe, machin. Donc peut-être à l'extérieur, toujours très pimpant, hein, très, voilà, très sorti, très charisme, très social, très brillance, très gna. Mais à l'intérieur, dans la psyché notamment, c'est complètement... c'est éclataxe, quoi. Ça part dans n'importe quoi. Ou alors peut-être pour certains, c'est dans la maison. Mais en général, c'est l'inverse, c'est l'apparence. Il y a des gens qui sont comme ça. Vous les voyez ultra beaux gosses, bien apprêtés, vous allez chez eux, c'est Capharnaüm, c'est le bordel, c'est Kratos, quoi. Il y a des gens qui sont comme ça. Mais tant qu'on ne va pas chez eux, on ne le sait pas. Donc en société, travail, social, sortir, on se dit waouh, fraîche la meuf, vachement princesse, waouh, le gars propre sur lui. Et en fait, c'est le bordel chez eux. Ou dans leur tête. Donc on a une personne qui veut remettre de l'ordre dans sa psyché, ou peut-être dans sa maison aussi, se dit, bon, allez, la maison c'est l'extension de moi, c'est déjà à ce niveau-là qu'il faut peut-être remettre de l'ordre, là, dans la maison, dans l'organisation, dans le tri, dans le ménage, peut-être même dans la famille, pourquoi pas. Peut-être se dire, bon, est-ce que je suis obligé de garder tous les gens de la famille? Est-ce que je suis obligé de garder tous les gens de mon entourage aussi? Parce que je me pavane en soirée, en sortie, en cocktail, en pique-nique et en repas de famille, mais peut-être que tout le monde n'est pas bon pour ma psyché, pour ma vie, quoi. Donc on a une personne là qui est en mode non mais vas-y, flex, je reprends le pouvoir et je vais organiser les trucs dans ma tête, dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille. On a la perspicacité, la Vierge. Je crois que c'est peut-être vous qui représentez le signe de la Vierge. Vous êtes hyper perspicace et vous avez capté le truc. Vous avez capté que ça te montre très beau à l'extérieur, mais c'est le bordel à l'intérieur, chez lui ou dans sa tête. Ou dans sa vie aussi, sociale. Ça se montre. Peut-être vous avez capté aussi, vous avez cru au début qu'il était très sociable, peut-être très famille ou très ami, et rapidement vous avez vu que c'était très le bordel en fait sa vie, ou que c'était très superficiel et qu'il n'y avait rien de relation construite en fait et durable. Il n'y a pas de relation durable, il n'y a pas d'amis durables, il n'y a pas de famille durable. Et il sait que, et vous êtes pur. Vous jugez pas, vous dites, bon, bah, si tu as un petit souci d'organisation matérielle, psychique ou relationnelle, je ne te juge pas, ça peut se régler, quoi. On peut essayer de raccommoder les bouts ensemble et de stabiliser le bail, quoi. Donc, vous êtes hyper perspicace, vous, sur cette personne, vous avez vu clair, quoi. Bon. Et lui, je crois qu'il veut se redonner une conscience pure et vierge, vous voyez,
Page noble, page vierge, oui, page blanche, page noble, en mode non mais je suis classe à l'extérieur, je suis beau gosse, je suis aimé, je suis charismatique, mais ça va être classe à l'intérieur, ça va être classe dans ma psyché, je vais remettre les bouts en place. Peut-être qu'il va y avoir un thérapeute, hein, ou peut-être c'est vous qui l'écoute. Hein. Quand vous lui faites la leçon et vous lui expliquez, il se dit putain, c'est pas con ce que tu dis, putain merde. Putain, toi t'es vraiment perspicace, t'as tout compris quoi. Ou dans sa maison, je sais pas, il va y avoir prendre une femme de ménage, avoir un organisateur comme Marie Kondo là, de logement là, bref. Donc il veut une page vierge quoi. Que ce soit aussi classe à l'extérieur qu'à l'intérieur, dans sa tête et dans sa vie, matérielle et relationnelle. On a milieu du ciel, élévation. Ah ouais, non mais c'est son chemin. Hein. Alors là on a une personne, son destin professionnel. Alors là on a la couronne, c'est carrément le roi lion quoi. On a quelqu'un qui se prend pour le roi lion, le pharaon, la reine, le roi, et il se dit, attends, avant qu'on me mette la couronne dessus, il faut que je recompartimente les pièces de ma psyché, de ma vie, de tout ça. Donc là, il est parti, quoi. Il y a une question de destin, d'ambition, dans le travail aussi. Peut-être dans le travail, on se dit, waouh, il gère, machin, tout ça. Mais quand tu vas chez lui ou quand tu vas dans sa tête, ou dans sa vie sociale ou familiale, c'est le bordel, quoi. Donc, on a la beauté, on a Vénus. Ouais, écoutez, on a une personne qui veut ramener de la beauté dans sa vie, qui se dit, ce qui est beau, c'est quand c'est classe, quand c'est carré, quand c'est sain, quand c'est organisé, quand tout est à sa place et quand tout est clair. En vrai, c'est ça la beauté, quoi. Donc il a envie. Maintenant, son objectif, alors il y a peut-être d'abord un objectif professionnel, parce que bon, d'abord, avant que ce soit classe, il faut survivre quand même. Donc il va aller bosser, et puis après, il va tout remettre en ordre dans sa maison, dans son appartement, dans sa tête, que quand il parle, c'est clair en fait. Vous allez me dire, waouh, quand il parle, c'est clair. Il dit ce qu'il pense. Il dit pas ce qu'il pense pas. Il se rappelle de ce qu'il a dit et il arrête de prétendre qu'il a dit ou fait un truc qu'il a pas fait, histoire que tout soit rangé et beau et harmonieux. Putain. Il y a un sacré chantier, quoi. Donc, ouais, c'est ce qu'il veut. Il veut que tout soit beau, tout soit clean, tout soit classe. On a Vénus. Je ne sais pas si c'est parce qu'il est inspiré par votre beauté, parce qu'il se dit que vous êtes classe. Quand vous marchez dans la rue, vous êtes noble, vous êtes charismatique, les gens vous aiment, vous gérez votre taf, vous gérez votre logement, votre psyché, elle est limpide, vous vous rappelez de tout, il n'y a rien qui est laissé au hasard. On ne peut pas vous piéger en vous disant, hein, ou alors, bon, comme tout le monde, ouais, il y a 15 ans, tu avais dit ça, tu as fait ça ce jour-là, attends, laisse-moi me rappeler, on a fait ça, ah oui, c'est bon, je me rappelle, mais bon, un petit temps, il faut chercher dans le tiroir, mais le tiroir, il y est, quoi. Donc, et peut-être vous êtes belle ou beau aussi physiquement, il se dit, mais toi, tu es saine d'extérieur, mais d'intérieur aussi. Ton corps, il est sain. Tout est sain, là. Si on regardait, je sais pas, j'en sais rien, moi, vos dents, vos intestins, j'en sais rien, tout est sain, quoi. Tout fonctionne bien, quoi. Donc peut-être c'est vous qui lui avez inspiré une beauté extérieure, intérieure, psychique, de lieu de vie aussi, chaque chose est à sa place, tout est rangé, on peut facilement faire le ménage. Et puis dans votre vie aussi sociale, vous l'avez expliqué, voilà, il y a des gens, voilà, on est avec ou on n'est pas du tout avec, ils sont virés de notre vie, ou alors on les garde pour ce qu'on doit garder, mais ils savent très bien pourquoi on est là ou on n'est pas là, et puis voilà. Peut-être qu'il s'inspire de vous comme ça. On a Mercure, la réflexion. Ouais, alors sachez qu'il réfléchit beaucoup à la fois à votre façon d'être extérieurement, intérieurement, mentalement et d'organisation de vie et de sociabilité. Et aussi sur la perspicacité, encore une fois, ça revient à son esprit que lui, il est pas comme vous, quoi. Lui, il y a que l'extérieur pour le commun des mortels, pour faire style, il est classe, comme ça, il peut lever je sais pas qui, et il y a quand même un minimum de travail, mais voilà, quoi, c'est que de l'apparence. Et il se la pète là-dessus, mais intérieurement, tout part en vrille, en fait, ou en coulisses, ou en arrière-plan, quoi. Donc, ça revient dans son esprit que vous êtes hyper perspicace, que vous avez tout capté de sa vie, et qui veut être comme vous, mais même il veut être plus que vous. Il veut être comme vous et après il veut vous dépasser. Genre, ah, t'avais pas pensé à ça. Ça, tu n'avais pas vu venir. Hein. Ouais, bon. Écoutez, il espère un jour vous dépasser mentalement pour tout ce que vous avez organisé, mis en place dans votre vie, et que tout est classe et carré, et propre et net.
On a le coup, on a le bélier, on a le signe encore un signe de feu, peut-être le troisième signe de feu, Sagittaire, que vous parlez aussi, on a le courage. Bon, ça va lui demander du courage, hein, parce que là, pour l'instant, c'est beaucoup je me la pète. C'est dans le travail, bon, dans le travail, c'est pour survivre, un petit destin professionnel et tout, mais après, c'est l'arrière-plan, quoi. Mais là, il essaie de faire en sorte que ce soit propre, que ce soit classe, que ce soit rangé, dans sa vie ou dans sa tête. Et physiquement aussi, hygiène de vie, tout ça. Ça lui demande du courage parce qu'il y a beaucoup d'apparence et il y a peu d'arrière-plan. C'est beaucoup pour les autres et pour avoir une meuf ou pour avoir un minimum de taf ou que les gens, ils le kiffent comme ça socialement. Mais c'est pas forcément vrai, c'est beaucoup d'apparat, quoi. On a le mariage, Junon. Bah écoutez, peut-être qu'il veut se marier avec vous, il se dit, putain, mais toi, t'es trop belle, en fait. T'es belle extérieurement, t'es belle intérieurement, t'es belle. Même dans ta tête, c'est beau, en fait, comment c'est carré. Et c'est beau chez toi. Il veut que vous lui mettiez la couronne, mais pas parce que vous avez crushé sur un gars un peu starbé et que vous le prenez en pitié comme ça, ou qu'il n'y a que ça. Au rabais, qu'est-ce que on fait avec ce qu'on peut aussi, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, quoi. Mais que vous lui mettiez la couronne en mode t'es le plus beau. T'es vraiment beau, t'es vraiment intelligent, t'es vraiment organisé, t'es vraiment carré, t'as vraiment su régler ce qu'il y avait à régler, t'es vraiment pas fracturé du cerveau où tu sais pas ce que tu dis et ce que tu fais. Tout est net et t'es au niveau, quoi. Il veut que vous mettiez la couronne et que vous le demandiez en mariage pour l'éternité parce qu'il est au niveau du bail de vous, quoi. Bon, à moins qu'il ait le courage de faire ça que pour sa meuf, en fait. Il se dit, mais peut-être c'est pour ça que ma meuf, elle m'a trompé, quitté, viré, qu'elle m'estime pas, qu'elle me rabaisse parce que je suis pas au niveau du game, je suis pas au niveau de toi et je vais faire tout ça pour elle. Ouais, bah peut-être. Hein. On a posé donc la clarté. Oula! Alors, encore une fois, peut-être il y a une réflexion. Alors, on a la Vierge et Junon qui ressemblent aussi. Donc, déjà, il est possible qu'ils se disent, est-ce que je veux pas deux personnes, en vrai? Je suis peut-être pour chacune de mes personnalités, bon. Mais je pense que c'est pas ça. Je pense qu'en vrai, pour l'instant, il doit avoir du courage de gérer sa meuf, là, sa conjointe, là. Mais elle, il la gère. Honnêtement, franchement, il s'en bat l'aigle total. Il lui tourne le dos, il maîtrise total le game. Émotionnellement, il n'a plus rien pour elle. Elle n'a que de mariage, d'épouse, le nom, les gosses, le fric, le statut juridique, voilà. C'est tout. Ou le time, le temps ensemble. Mais franchement, c'est clair qu'il s'en bat la race. Il maîtrise total le game parce qu'il a aucune émotion par rapport à elle. Par contre, par rapport à vous, ben non, parce qu'il est tourné vers vous, parce que vous êtes beaucoup plus intelligente, en fait. Elle est au rabais. Elle était juste pour mettre une alliance, faire des gosses, avoir du fric ensemble et avoir un statut, quoi. Il n'y a rien d'intelligent chez elle. Par contre, vous êtes au niveau des étoiles et vous êtes bien plus intelligente qu'elle, mais aussi que lui. Et ça, c'est clair, en vrai. Et là, lui, ça lui fait un petit peu mal à son ego. Il doit être en maîtrise émotionnelle, en mode... Putain, je suis vraiment pas au niveau du game, en fait, quoi. Je me voudrais que tu me mettes la couronne. Non pas parce que t'as tiep de moi, mais parce que je suis au niveau. Parce que je suis beau intérieurement, extérieurement et mentalement et d'organisation de vie et de sociabilité. Et là, faut que je réfléchisse. Là, faut que je monte le game parce que là, à part la maîtrise émotionnelle, d'arriver à maîtriser, de t'envoyer un message, te parler, pas te dire que je t'aime et que t'es la femme de ma vie et que je veux être avec toi, je maîtrise pas grand chose dans ma life, en fait. Et puis la beauté. Allez, je me pavane, j'ai mis une belle chemise, voilà, les meufs, elles bavent, au taf, on me fait des louanges et les gens du commun des mortels me disent, ouais, le gars, mais sinon, c'est tout, quoi. C'est que de l'apparence. Il va falloir que je me sorte les doigts, parce que... Il va falloir que je réfléchisse beaucoup plus et beaucoup plus vite, parce que là, toi, trop perspicace, quoi. Trop compris de trucs que j'ai pas compris, et avant de te dépasser mentalement, va falloir en avoir va falloir que je faut être au niveau de toi, et après, peut-être. Et encore, il se dit, même pas, parce que être dans la réflexion mentale et la rétention d'émotions, c'est même pas intelligent, c'est complètement débile. C'est ne pas montrer sa vulnérabilité, donc c'est ne pas avoir l'intelligence émotionnelle et la pureté. Donc en fait, malheureusement, il se dit, je sais pas comment je vais gérer le game. je crois qu'il se dit que il sera toujours en dessous de vous, quoi. Mais il prétend que c'est pas le cas. Prétend, je suis beau, je suis classe, mieux que toi, ouais. J'organise ma vie, ouais, d'accord. Bon, c'est long ce tirage. C'est pas grave, je vais sortir tous les jeux de cartes que j'avais prévus. Si ça doit être long, ça doit être long. Peut-être c'est pour qu'il y ait le moins de gens qui regardent.
possible. C'est possible. Ou c'est pour que ce soit long, pour qu'on profite. Bon. Alors, j'avais prévu celui-ci, qui n'est pas un de mes jeux, mais je sais pas, il me faisait de l'œil. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a l'influence, on a Mercure, encore une fois, on a le signe de la balance, et on a le 7. Adam et Ève et le serpent. Encore une fois, cette personne, honnêtement, vous pensez qu'il vous manipule. Mais lui, il pense que vous le manipulez. Encore une fois, vous êtes Circé, encore une fois, vous êtes plus intelligente, perspicace, encore une fois, vous l'influencez. En fait, à votre contact, il a envie d'être une meilleure personne. À l'autre, au niveau du caniveau, de Perséphone, de sa psyché aussi éclatée à elle, éclatée au sous-sol de sa life, elle n'a d'épouse que le nom, quoi, hein, que le statut, quoi, de conjointe, là. Vous, par contre, vous l'influencez à l'élever. Et ça c'est incroyable, ça, parce que on a toujours envie d'être meilleur dans sa vie, en général, la plupart des humains, et donc peut-être pour quelqu'un ou au travers d'une influence, d'un exemple de quelqu'un. Donc il pense, encore une fois, que vous l'influencez. Vous pensez qu'il vous influence ou qu'il essaie de vous influencer votre psyché, mais vous l'influencez. On a le contrôle. Ouais, mais ça, il veut pas, quoi. Non, c'est pas vrai, tu m'influences. Je fais ce que je veux. J'ai le droit de détruire ma vie, d'avoir une vie pourrie et de ne pas m'élever pour être à ton niveau. Mais t'as le droit. Hein. On a Jupiter, on a le signe du Capricorne, on a le 10. Encore une fois, le 10, le milieu du ciel. Pourtant, alors lui, le truc, c'est que il est partagé. Peut-être, au départ, la seule chose qu'il veut, c'est un bon destin professionnel pour avoir du fric, quoi. Voilà, tant qu'il maîtrise le game du taf, ça lui suffit, quoi. Il se pense Zeus au sommet, donc... On a la polyvalence, on a le signe des Gémeaux, on a le Soleil, le 3. Ouais, mais là, il y a une autre idée qui lui vient. Finalement, il a envie de s'adapter, quoi. Il se dit... Mais finalement, peut-être même il se dit que votre influence bénéfique va améliorer son destin professionnel. Il se dit, mais si je suis plus carré dans ma tête, dans ma vie, si je suis classe intérieurement et pas que extérieurement... Si j'ai confiance en moi parce que tout est sain et rangé, est-ce que je vais pas encore plus contrôler ma vie professionnelle et finalement avoir plus de mailles, plus de pouvoir, hein, gérer le monde comme ça. Donc finalement, il se dit, c'est pas si con que vous avez... Au départ, ça ne lui va pas du tout. Vous avez une influence sur lui, on pourrait se dire, vous savez, comme les parents ils disent aux ados, ça a une mauvaise fréquentation, ça a une mauvaise influence sur toi. Ben lui, vous avez une bonne influence sur lui. Et ça, il dit, quoi, une bonne influence? Personne n'a d'influence sur moi. Hein. Ni bonne, ni négative, ni que dalle. C'est moi qui contrôle le game. Et finalement, il se dit, peut-être c'est pas si con que t'as une bonne influence sur moi. Notamment pour le taf, le professionnel, l'argent, tout ça. Je vais peut-être m'adapter. Finalement, j'ai peut-être, au lieu d'être en contrôle et en maîtrise et en égo, à me le laisser amadouer. D'écouter tes conseils, peut-être. On a l'enthousiasme. Carrément, il est chaud patate. Il se dit, bah ouais, franchement, je vais être peut-être même heureux. On a le signe du Sagittaire, on a le 9. Écoutez, finalement, c'est une notion d'expansion. Il se dit, je crois que tu as une bonne influence et que finalement, c'est peut-être bien d'être sain d'esprit, d'être sain dans sa vie, d'être sain relationnellement, que quand les gens ils viennent chez nous ou dans notre vie, qui s'y intéressent, on n'a pas à mentir ou à cacher derrière les fauteuils que c'est le bordel, et que finalement, tout est carré et ça donne confiance. Finalement, il est enthousiasme, il se sent une expansion avec vous, il y a un voyage qu'il a envie de faire, il y a un destin qu'il a envie de suivre, comme ça. On a le 10, les richesses. Alors, écoutez, est-ce qu'il y pense à une histoire d'amour avec vous? Il pense qu'au fric, que le blé. On a le Capricorne, la Saturne. Il se dit, c'est bien pour mon destin professionnel, c'est bien pour mes ambitions. Niark, 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 je vais contrôler le monde comme ça. Tu me refais mettre de l'ordre dans ma vie et dans ma tête et je serai encore plus le maître du monde. Mais oui, Cortex. On a 2 fois le 10, la roue de fortune. Ouais, franchement, finalement, il est plutôt enthousiaste. Il se dit, vas-y, je vais me laisser influencer. Je crois que t'es une bonne influenceuse, toi. Autant il y a des influenceuses, c'est les prout-prout, c'est les lèvres et les seins siliconés et la connerie. Autant toi, je crois que t'es bonne pour mon influence, mon destin professionnel. On a les secrets. On a Vénus et on a le signe du Scorpion. Écoutez, c'est un secret. Il veut pas vous le dire. Ah, il veut pas vous dire qu'il veut se laisser influencer par vous. Eh bien, écoutez, alors si vous faites le travail comme moi et que vous faites des conseils comme ça, il va pas revenir dans une relation avec vous amoureuse. Il va vous écouter. Il va regarder vos stories et vos posts et machin pour faire ce développement personnel au travers de vous. Eh ouais, c'est son petit secret.
Putain, je te jure, quoi. Putain, ça va pas, quoi. Donc, finalement, il va s'adapter, il va se dire, allez, en secret, je vais écouter tes conseils, je vais m'adapter pour mon développement personnel, mais c'est uniquement dans un but d'avoir de l'argent, dans un destin professionnel, parce que finalement, tu es peut-être de bons conseils. Et ça m'enthousiasme grave de gagner du fric. Putain, mais où est l'amour dans tout ça? Mais il s'en bat la race, quoi. Mais il a rien compris à la life, lui. À mon avis, je sais pas si ça va marcher. Est-ce que le karma, le destin va le laisser faire? Peut-être que oui. Mais j'ai peur que non. Mais quel est le but? Juste avoir du fric? Son secret, c'est qu'il veut juste du fric, en fait. Il veut être riche, en fait. C'est tout, quoi. Changer le monde en mieux pour faire régner l'amour et la foi, et la bonté et l'intelligence, il s'en bat la race, quoi. On a de l'harmonie, on a le soleil, on a le signe de la balance. Encore une fois, il est très enthousiaste. Hein. Il se dit, je vais être heureux. Putain, toi, t'es une bonne influenceuse, tu m'influences dans le bon sens. Vas-y, je vais gérer mes bails de destin professionnel pour être le plus riche du cimetière, là, c'est trop bien. Bon, vous remettez de l'harmonie quand même dans sa vie et dans sa tête. On a la vengeance. Ouh, le signe du scorpion et Mars est 8. Oh là 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 là, il a un plan en tête. Alors, je sais pas si c'est contre vous. Il se dit, je vais écouter tous tes conseils, je vais faire du développement personnel, et une fois que j'aurai pris possession du monde, que je serai Cortex au sommet du monde et le maître du monde, après je vais me venger contre toi. Ou alors il va se venger d'une autre personne, il y a une idée de prendre sa revanche, là, en mode, je vais prendre ma revanche de ce qu'on m'a fait. On a la soumission. Ah, on a le signe de Vénus et on a les poissons. Apparemment, ce serait pas se venger contre vous. Apparemment, alors, je sais pas si c'est ce qu'il a prévu, mais il va plutôt être soumis à vous. Peut-être qu'au fond de lui, il sait qu'il va s'adapter, et le secret, c'est qu'il va pas prendre possession du monde. Il va juste se soumettre à vous, en fait, finalement. Mais il veut pas, hein. À moins qu'il se soumette à une autre femme. Je sais pas, là. On a le 12, la maison des poissons, on a les épreuves. Je crois qu'il veut se faire influencer par vous pour reprendre le contrôle de sa vie et un destin professionnel pour être riche, dans l'idée de se venger de vous, et la seule chose qu'il ne sait pas ce que ça va lui apporter, c'est d'être en fait soumis à vous. Dans le sens, en fait, petit à petit, il va se dire, putain, elle avait trop raison. Oh, putain, je suis tellement plus heureux comme ça. Putain, je l'aime. Oh là là, ma déesse, viens que je te baise les pieds. Donc il va être soumis à vous, quoi. Mais peut-être au fond de lui, c'est ce qu'il veut. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dans son cerveau étriqué, on ne sait pas. Peut-être son petit secret au fond de lui, c'est j'aimerais bien en fait. Je veux pas être le maître du monde. Je veux que tu sois ma maîtresse. Ma maîtresse Domina, quoi. Mais je vous jure, hein. Franchement, j'en sais rien. Je comprends pas. Écoutez, ou alors c'est une autre femme. Il veut se venger d'une femme et finalement il va se soumettre à elle. Mais il veut du fric en tout cas. Le seul truc pour lequel il vous écoute, c'est d'avoir de l'argent. Ça, c'est son secret à la base. Mais son autre secret, qui sait pas de son inconscient, c'est peut-être d'être soumis à vous, en fait. Bon, on va faire un autre tirage. Allez, on passe aux tirages sentimentaux, parce que là, franchement, gnark, la psychologie, la fracture mentale, l'organisation de vie, et l'ambition d'avoir que du blé, pour se venger de vous ou de je sais pas qui. Bon, on parle pas trop d'amour, quoi. Mais franchement, mais ça va pas dans la tête de certains. Franchement, mais ça va... c'est ouf, hein. Après, vous vous demandez aussi, pourquoi on n'a pas une histoire d'amour normale? Pourquoi il n'exprime pas ses sentiments? Pourquoi il ne sait pas être câlin et tendre et amoureux et normal? Mais vous avez vu un peu le cerveau, quoi. Est-ce que vous avez vu un peu sa psyché? J'en perds, je m'étouffe tellement. Enfin bref, bon alors, allez, comment il voit son avenir sentimental? Comment il voit les choses sentimentalement, là, en ce moment, prochainement? Parce que, putain, c'est hoche, hein. C'est fou, quoi. On a l'amour propre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il pense que vous vous respectez. Maintenant, vous vous respectez. Puis en plus, si vous regardez ce tirage, vous dites, je crois que c'est un peu vrai. Vous êtes Circé, vous êtes la Vierge perspicace, vous êtes son influenceuse préférée. Et surtout, vous l'envoyez bouler parce que vous dites, putain, c'est hoche, quoi. La psyché éclatée, éclataxe au sous-sol, quoi. Vous êtes plus sain esprit, quoi. Méritez mieux, quoi. Donc, il voit que vous, surtout, vous vous respectez. Voilà. On a solitude amitié. Ah ben, du coup, il pense que vous allez être seul. Seul ou avec des amis. En fait, il se dit que vous êtes beaucoup trop saine de vie, d'esprit, de corps. En fait, vous êtes parfaite, quoi. Vous êtes parfaite physiquement. C'est beau à l'extérieur. C'est sain à l'intérieur. Chez vous, c'est sain. Dans votre tête, c'est sain. Et dans votre entourage, c'est sain. Et dans vos objectifs de vie, c'est sain, et dans votre taf, c'est sain. Vous êtes au-dessus du game. Forcément, vous allez être seul célibataire. Il se dit que vous
Vous allez être célibataire ou juste avec des amis, quoi. Bah, il a pas tort, hein. Il a pas tort, hein, je pense, hein. Faut quand même voir les évidences, hein, à un moment donné. Il y en a qui sont au-dessus du game général. Je m'en étouffe de le dire, c'est triste, hein. Et puis il y en a qui sont au niveau du caniveau, quoi. Donc, désolé, hein, mais c'est vrai. Donc il pense que vous allez être seul. Peut-être même il est content de se dire, de toute façon, tu vas jamais trouver qui que ce soit. T'es trop bien et tu te respectes en plus. Le pire, c'est maintenant, tu me prends même plus, moi, le caniveau, l'éclataxe, dans ma tête et dans ma life. Tu comprends que tu mérites mieux, donc tu vas être solo, quoi. Ou avec des amis, à la rigueur, quelques amis qui sont au niveau ou qui sont sympas. On a créé sa réussite. Bon, écoutez, il se dit que vous, c'est pas un problème. Au pire, vous créez votre réussite professionnelle, matérielle, vous avez compris que déjà, il faut être sain. Enfin, il faut être en stabilité matérielle, il faut faire ce qui nous plaît, il faut être libre, il faut se respecter. Donc, il s'inquiète pas pour vous, quoi. Il se dit... de toute façon, vous vous respectez, et puis vous serez vous serez pas avec lui parce qu'il faut qu'il taffe sur lui, hein. Vous serez avec des amis, et puis vous gérez votre bail, votre vie matérielle, et puis votre estime de soi et votre bien-être. Il y a peut-être deux femmes aussi. Il se dit, bon, il y en a une qui se respecte, c'est vous, et puis il y en a une qui prend juste du blé. Ça doit être la tierce. Les deux sont sans lui, les deux sont seuls, ou avec des amis. De son côté, il décide de travailler son amour-propre aussi. Il se dit, il vaut mieux que je sois célibataire, ni avec toi, ni avec elle, et avec des amis peut-être, et que je taffe sur ma réussite matérielle et ma complétude et mon estime de soi et mon rabibochage de tous mes petits morceaux mentaux et physiques et personnels. Pas faux. On a la réorientation. Ah, il pense que vous allez prendre un nouveau départ, un nouveau chemin. Vous n'allez pas rester longtemps célibataire. Il pense que vous allez quand même essayer de rencontrer quelqu'un, voire vous allez réussir à rencontrer quelqu'un. Ou alors il pense que vous allez devoir changer de taf. Changer de travail. Si vous vous respectez, si vous vous aimez, vous allez changer de travail ou de lieu de vie ou de comportement par rapport à l'argent. En tout cas, c'est lui surtout qui a envie de prendre une nouvelle orientation, travail, matériel, argent. On a bloqué pour travailler, mais il peut pas. Pour l'instant, il peut pas changer de travail, de lieu de vie ou de comportement par rapport à l'argent parce que il doit travailler son estime de soi ou sa réussite ou il peut pas, logistiquement parlant. Il pense que vous allez prendre un nouveau chemin, vous allez vouloir une nouvelle cible amoureuse et que peut-être vous avez raison, il ne peut pas faire autrement que de vous laisser y partir parce que lui, il est bloqué par des trucs professionnels ou matériels. On a flamme jumelle à l'envers. Il pense que celle qui est juste là pour prendre du blé, donc j'imagine la tierce, qui était là pour ça, c'est pas sa flamme jumelle. Il en a rien à carrer, hein. Honnêtement, il a compris qu'elle était que vénale, elle était que là pour l'argent. C'est absolument pas une flamme jumelle de destin spirituel, passionné, amoureux. C'est que dalle, hein. Que dalle, que dalle, que dalle, que dalle, que dalle, que dalle. Il pense que malheureusement, si vous vous respectez trop, si vous préférez être seul, sans lui, ou avec des amis, si vous prenez un nouveau départ sentimental, ou même un autre chemin matériel, peut-être que pour lui, vous êtes dans le bon travail si vous êtes en mode influenceuse, dans le sens de développement personnel, de conseil, et que surtout vous réussissez trop financièrement, que vous aussi, soit vous êtes sans lui, soit vous faites autre chose, soit vous êtes que pour le blé, vous n'êtes pas non plus la personne qui est destinée. Ah, d'accord. Bon, il faudrait pas que vous réussissiez trop. Ah ben non, vous lui mettez trop de kilomètres dans la gueule après. Donc, celle qui prend trop de blé, c'est pas sa flamme jumelle destinée, c'est pas son amour destiné, mais si vous êtes trop dans la réussite, et vous pensez à ça, vous non plus. On a le changement. D'accord, il veut des beaux changements, lui. Il se prépare à des changements matériels. Il se dit, il faut que je me respecte, il faut que je déménage, ou il faut que je réaménage mon logement. Donc là, il est vraiment dans un délire matériel de tri, de ménage et compagnie, hein, que ce soit briqué. Hein. Ok. Il pense que vous respectez, que vous voulez prendre un nouveau chemin amoureux, mais il ne sait pas si vous allez y arriver. Au fond de son cœur et de son âme, il se dit... Si vraiment tu m'es destiné comme je le crois, parce que même si je dois être au niveau et tout, tu pourras pas rencontrer quelqu'un d'autre. Tu vas rester campé sur tes positions que c'est moi. Tu vas pas arriver à rencontrer quelqu'un d'autre. Le destin ne le permettra pas. De son côté, il y a une nouvelle orientation professionnelle. Peut-être il veut travailler à la maison. Il se dit, maintenant je me respecte, j'en ai marre en fait d'aller au taf. Vas-y, fais chier. 2 heures aller-retour de trajet, se préparer pour aller voir les gens. Je préfère me concentrer sur mon lieu de vie, j'ai le temps de faire des lessives, cuisiner, manger, des trucs sains, allez, je passe un coup à l'aspi, parce que le soir et les week-ends, j'ai pas le temps. Bon. On a la transformation. En tout cas, la personne, va vous qui est en grande transformation.
Pendant il est sans vous, il est seul, il n'est pas avec la tierce non plus, il est détaché émotionnellement, il est peut-être avec des amis et encore, il est bloqué travail, matériel, argent, il est en grande transformation. C'est une grande transformation par rapport à un lieu de vie, un lieu de travail, un bien-être personnel, une hygiène de vie. Sa psyché a recollé tous ces morceaux-là, il y travaille beaucoup. Peut-être une thérapie. Et on a la maîtrise. Bon, écoutez, pour l'instant, il est sur des changements matériels, mais peut-être aussi psychiques. Et il est en maîtrise totale, il se dit c'est bon. Je contrôle, je maîtrise. Bon, la tierce, franchement, qui est là que pour le blé, c'est plus du tout une flamme jumelle d'amour destiné. Il est en maîtrise totale du game, en mode, toi, tu vas prendre cher. Je suis pas sûre que tu prennes beaucoup de blé. Voilà. Et puis par rapport à vous, il hésite à prendre une nouvelle orientation aussi. Il peut pas matériellement. Là, il est trop concentré sur des trucs de taf et de matériel et de psyché. Il se dit, vous n'êtes peut-être pas destiné à lui parce que vous êtes trop au-dessus, psychiquement, de sainteté d'esprit et matériellement aussi. Et il se dit que de toute façon, vous voulez aussi un nouveau départ, une autre personne. Et il se dit que peut-être vous n'êtes pas destiné du coup. Si vous voulez rencontrer quelqu'un où vous y arrivez, si vous lui mettez 4 km dans la gueule de développement personnel, de réussite, bah, peut-être que finalement vous lui êtes pas destiné et peut-être il sait même pas si quelqu'un lui est destiné. Je crois qu'il est surtout en train de se destiner à des nouvelles orientations professionnelles et matérielles pour déjà être bien avec soi-même, quoi. Il fait un petit travail de complétude là. Bon, dernier tirage, bah écoutez, c'était long mais voilà. Comment il voit la relation avec vous? Comment il ou elle voit la relation avec vous? Comment il vous voit? Comment il voit l'avenir de cette relation? On a ressenti physique. Il pense que vous aurez toujours du désir pour lui, de l'attirance pour lui, de l'attirance physique, sexuelle. On a l'évidence. Du coup, pour lui, c'est une évidence entre vous. Parce que pour lui, vous êtes vraiment amoureuse de lui, vous êtes sous le charme, vous êtes presque sous une emprise physique, sexuelle, une envie. Donc c'est une évidence que c'est l'amour entre vous, que ça pourrait marcher parce que vous avez envie de lui. On a le rendez-vous. Ah, il veut quand même un rendez-vous avec vous, il veut vous revoir pour ressentir ça, que vous avez envie de lui, que c'est une connexion évidente entre vous, physiquement. Je sais pas si lui le ressent aussi. En tout cas, il se dit, toi, tu le ressens. Donc, du coup, tu m'aimes, donc c'est l'amour. Donc, on doit se revoir. La famille d'âme. Il pense que vous avez ce ressenti physique, énergétique, sexuel, attirance pour plusieurs personnes. Peut-être que lui, là aussi, où il se demande si ça fait que ça avec vous, s'il n'y a qu'une seule vraie personne qui est amoureuse de lui et qui le désire, c'est vous, et une autre personne ne ressentirait pas ça pour lui. On a le déménagement. En tout cas, il a envie de déménager. Hein. Oh là là, il n'en peut plus de la famille. Ou là où il a vécu avec une famille, ou son passé, il a envie de bouger, quoi. Il a envie de plus habiter. Il a plus envie d'habiter dans un lieu de vie qui est lié à une histoire de famille, de passé, de construction, de couple, je sais pas quoi. Il a envie de bouger là. Il veut pas plus habiter comme ça, vivre comme ça. On a la tierce sortie. Ah, il a envie de vous rejoindre pour une sortie. Il veut avoir un rendez-vous avec vous, mais plutôt avec vos amis, famille, votre entourage. Il se dit que vous sortez en ce moment, vous avez des amis, faites la fête, c'est cool, et il veut s'inclure dans vos sorties. On a le transgénérationnel. Lui, il a compris que, franchement, la famille, c'était toxique, en fait. Que les gens, ils ont un désir pour des gens, et puis après, ils se mettent en couple, ils font des enfants, et puis ça fait du bordel. Trop de gens. Et il veut laisser tout ça au passé. Les désirs qui mènent à des couples, qui mènent à des enfants. Et puis une personne qui est liée à ça, une mère, une ex, même des gosses, ça l'emmerde. Ça le fait chier à un point. Oh là là, la famille, qu'est-ce que ça l'emmerde. Les liens du sang, laisse tomber, quoi. On a la complétude. Il veut vous rejoindre, vous. Il se dit, c'est l'évidence avec toi. Tu me désires, mais t'as pas besoin de moi. C'est pas pour faire des gamins, pour réparer la famille, les parents, pour...
t'en as rien à carrer, du transgénérationnel. Si c'est pour dire on s'en balèque, c'est ça ton état d'esprit. Et c'est pour ça qu'il veut vous rejoindre. Il se dit que vous êtes trop bien en fait. Vous êtes trop bien chez vous, vous êtes trop bien, trop saine, vous êtes... Il veut se sentir comme vous, il veut être avec vous. Il veut être libre comme vous, libéré de la famille, libéré les liens du sang, libéré du passé, libéré d'un logement, libéré d'une construction avec je sais pas qui, et libéré du désir qu'on n'a que toxique pour construire une relation de famille, alors que en fait non, c'est pour passer des bons moments ensemble. On a la tierce amie. Ah! Il pense que vous êtes quand même une amitié toxique, ou qui sera une amitié toxique pour vous. Il se dit, j'aimerais trop te revoir et sortir avec tes amis, ou même ta famille, quand tu t'emballais, que pour que ce soit sympa et sinon ça dégage, ou tes collègues, ou je sais pas quoi. Mais j'ai peur d'être l'intrus, en fait, de faire tâche, en fait, de faire le relou parmi tes amis, ta famille ou tes collègues, et que tu me vois comme finalement une relation toxique, en fait, parce que je m'inclus pas du tout dans ton entourage fun et cool que tu as su garder en étant bien. Il y en a les heures miroirs. Alors, je sais pas, il a des signes par rapport à vous, ou il vous fait des signes, ou je sais pas, des trucs de connexion, des trucs subliminaux. Il attend le bon moment. Il se dit, j'ai compris maintenant les trucs de famille, c'est qu'on a du désir pour quelqu'un pour se reproduire, et après on est dans des emmerdes, et c'est taille de chiant. Et je laissais tout ça derrière moi. Ma mère, mon ex, ma fille, des meufs, que pour faire des enfants, ou pour se venger sinon de la famille. C'est l'évidence avec toi parce que tu me désires. Je veux bouger, je veux te rejoindre. Je veux qu'on soit bien ensemble et qu'on sorte et qu'on fasse des sorties. Et je vais essayer de pas trop faire tâche. Il pense aussi que ça va le faire retomber un peu dans des comportements toxiques et addictifs de sortir avec vous, mais c'est léger quand même. C'est boire un verre, c'est fumer une petite clope, c'est pas non plus... En tout cas, il s'écarte du transgénérationnel familial pour être libre. Mais il pense qu'il y a un petit côté toxique chez vous. Vous aimez bien quand même sortir, faire la fête, boire un petit coup. Bon, enfin voilà, vous êtes humain et vous connaissez le fun. Voilà, on va dire. Il a peur que ça le fasse tomber dans des addictions, mais il pense que ce sera lui, l'addiction et la toxicité de votre vie, sinon. Donc, fini la famille d'âme, les bons amis, les personnes avec qui on se sent bien. Il veut déménager pour vous retrouver et passer des bons moments fun avec vous et votre entourage sympa. Et il attend le bon moment pour venir, ou que vous lui donnez le signal. Je sais pas, moi, c'est ouf. Hein. Bon, ben, c'est à vous de lui envoyer un signe. En mode, ben, vas-y, viens, allez. Allez, reste pas dans ton coin, là, à faire la gueule. Là. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.